Yep, salut à tous. Content de vous retrouver aujourd'hui donc pour cette visite sur deux sites qui sont situés donc côte à côte. On commence donc sur cette entrée avec ce cercle talaïotique sur le site de Bignanetvel et on continuera par le site de San Vicente del Caídos. Bonne balade à tous. Et avec un pilastre central. Donc là on voit piliers latéraux, là ici, là il y en a des couchés, c'était peut-être ceux qui étaient même en chapeau. Voilà, un autre ici, un autre là, un autre là. Donc voilà. Et le pilier central de nouveau. Ouais, très, bon, c'est joli site, hein, c'est nature. On est encore une fois tout seul. Et voilà le Talayot. Il y a un point, encore une fois, on a vu ça, c'est un point qui a été marqué, point géodésique, encore. Donc voilà, un beau 360. D'accord, la borne pour la limite entre Alayor et Mao. Et voilà. Et là-bas on a la ville de Mao. Donc là on est sur donc au pied du Talayot. Mais donc le Talayot est posé sur cette plateforme. Ouais, c'est un cercle de pierre aussi. Encore un autre tola, cercle de pierre. Bon bah tout ça c'est pareil, hein. Des murs construits, peut-être une hypogée dessous, on voit une petite dépression là au milieu, toujours pareil, pas bâti. Donc il y a quelque chose peut-être au milieu, là il y a l'entrée d'un... Ah bah ouais, belle entrée là. Là il y a un beau mur, hein. Toujours pareil, mur de soubassement du terrain. Et là boum, une entrée en pilier. Bon, on va voir un petit peu dedans, voir s'il y a quelque chose. Il reste des trucs ou non? Quelques grosses pierres. Ah ouais. Ah mais oui, il y a un puits carrément là. Là il y a un trou là. Ouais, j'irai pas. Hein. J'irai pas. Mais ouais. Bon, je vais essayer d'avancer voir, mais... Ouais, il y a un puits là, il y a une cheminée au milieu de ce qu'ils appellent habitation là. Mais de toute façon, bon, je vous disais, hein, j'étais sûr que dans ces murs, il y avait des hypogées. Donc, et allez, on repart sur des maisons, habitation, piliers, pilier central, cassé. Mais voilà, pilier central. Toujours certainement en connexion avec les piliers du tour. Là, une habitation plus petite. On voit les piliers autour, ils sont plus petits, moins hauts. Au centre, là, je vois plutôt une dépression. Et donc, du coup, peut-être un trou. Comme on a vu là derrière, c'était juste là derrière qu'on a vu le trou là à l'instant. Là le pilier central, donc il est bien visible, cassé en deux. Donc il y a deux parties d'1,70 m, donc on est à 3,40 m plus le chapeau, donc ça fait un plafond à 4 mètres. Voilà. Un autre cercle, une autre porte. Là, je verrais bien plutôt une dépression.
Et à mon avis, c'est le cas. Là, il y a plutôt un creux. À mon avis, on part dessous là. Là, pouf, bim. Ça c'est un pilier central, mais je vois bien que sur ce truc il y ait deux piliers centraux. J'en verrai bien un ici aussi. Là on a le pilier, les piliers du tour, avec même peut-être les piliers du dessus. Les piliers cassés, c'est certainement les chapeaux. Là, bim. Le mur d'enceinte. Ça fait un beau petit village, hein. Ouais, surtout qu'il y en avait pas mal des piliers mais qui sont pas restés debout. Ouais, tout est un peu cassé, mais on imagine bien ce que c'était, quoi. Bah ouais, de toute façon, ils disaient que c'était... Là, les blocs, c'est énorme, hein. Là, voilà, moi, ma taille, là, donc, ouais. Alors, on est déjà à 2,50 m de haut. Des piliers, il y en a un petit peu éparpillés partout. Là, c'est des piliers pareils, hein, de 4 mètres. Là-bas, j'en vois encore qui dépassent. Ici, il y en a encore. Voilà, de nouveau sur quelque chose là. Là, il y a encore un gros pilier, deux. Il y a encore un derrière, posé. Là, un autre. Ouais, ce site c'était un grand village, mais qui n'a pas été fouillé en fait. Ils disent qu'ils ont découvert le site et puis qu'il n'a pas été, il a été partiellement fouillé, quoi. Voilà. Des pierres un peu partout posées. J'imagine que si on va là-bas, c'est pareil. Mais on va aller de l'autre côté. Ouais, hein. Voilà. Hein? Et là, je sais pas. C'est quoi? C'est un puits, ça? C'est non? C'est juste. Ils se sont amusés à faire un assemblage parce que là, la pierre du dessus, elle est énorme. Bon, remarque, c'était une dalle de façade, certainement. Là, on est en hauteur, par contre. Là, on est en hauteur, mais on est toujours surélevé. Les Pueblos, regardez ça. Là, on est encore sur un truc surélevé. Donc, ça veut dire que dessous, certainement, je suis persuadé que dessous, il y a plein de trucs. Ça sert en même temps de muraille parce qu'on est sur un petit mont. Donc, on est au sommet d'une petite colline. Là, il y a le sommet de la colline derrière nous, là. Donc, ça fait un mur d'enceinte. Et derrière, il y a quand même du remblai, quoi. Pour agrandir un petit peu les plateaux, quoi. Ils ont fait comme des terrasses. Non.
Ah bah là, c'est quoi? C'est une grosse dalle encore là. Là, il y a une grosse dalle levée. Ici. Elle est vraiment balèze. Elle fait plus de 2 mètres de haut là, celle-là. Il y a un mur qui continue à côté. Ici. Là, ça s'est effondré. Derrière, il y a peut-être quelque chose, ouais. Là, on voit peut-être ce qu'était un site d'extraction. Je sais pas. Mais il y a peut-être des coups d'outils, ce qui me semble être des coups d'outils. Des marques là-bas aussi d'extraction là aussi. Ouais. Ouais, enfin, ça me semble. Hein. Il y a quand même des coupes un peu brutes. Là aussi. Il y a quoi? Il y a un trou. D'accord, ah bah oui, il y a quelque chose. Il y a une hypogée. Il y a une hypogée. Il y a une grotte. Oh, j'irai pas. Hein. Elle est encore assez basse. Elle est peut-être bouchée en partie. Mais là, oui, il y a une grotte. Et donc, les restes effondrés. Aïe! Pardon, ça va. Et là, les restes effondrés d'un talayote. Là, on a vu les dalles derrière. Là, on voit la base. Et là, cet olivier, là. Complètement twisté et creux, quoi. Magnifique. Donc là, on sort juste du village du Pueblo Talayotico de Binayet Vel. Et en fait, à 50 mètres, il y a le site de Alcaidus, San Vicente d'Alcaidus. Et alors, dans le livre Minor Tayalotique, oh, je vais y arriver, Tayalotique, Talayotique, ah voilà, c'est là que ça bloquait. Et donc il se demande si les deux villages n'étaient pas liés. Bon, moi je trouve ça quand même assez fort, quoi, parce qu'on est à 50 mètres, quoi. On est juste derrière, quoi. Le village, il est juste là. Et il se demande si ça faisait partie peut-être du même ensemble. Et donc ici, ils sont certains que les Romains sont passés, mais de l'autre côté, non, à 100 mètres. Hein. Donc ouais, ça est un peu étrange des fois comme explication. Mais alors là, vous voyez les pierres, là on a un T, on a un chapeau de... Ouais, mais ça c'est le chapeau principal. Là, il devait y avoir un pilier principal. Là à mon avis, c'est le chapeau du pilier principal. Et le pilier, il est là, il est cassé. Là, on voit des grosses dalles qui font le tour de l'habitation. Des piliers énormes, vraiment massifs. Là, un mur d'habitation. Avec des rochers un peu typiques de ceux des Navetas. Là, on voit le parement de la maison talayotique, la grosseur de ces blocs. Et oui, juste derrière, là, je la vois. Donc toujours adossé à ces complexes des souterrains. Des grottes. Donc là, c'est une petite grotte ou ça se prolonge? Ouais, ça va.
petite cale. Là ici on a un empierrement. Là ici on a des roches, des dalles au-dessus. Donc c'est comme un prolongement. Voilà, on est venu fermer et prolonger la grotte ici. On le voit bien. Là il y a un prolongement maçonné de la grotte. Et vous voyez, si ça n'avait pas été découvert, ben comment voulez-vous qu'on s'aperçoive de ça? Il y a un buisson, un mur, des murs, il n'y a rien quoi. Un rocher, et voilà, et en plus ils ont maçonné dessus pour venir abriter la cavité. Ici j'imagine qu'il y en a une. Ici bah, ça doit être exactement la même chose, sous ce rocher. Là-bas on voit un empierrement, ici, donc qui doit protéger une grotte sous ce gros rocher. Encore des grosses dalles. Parce que là, il y a... Là, c'était peut-être un puits. Hein, rebâti par les Romains hein, aussi. Donc les Romains sont passés. D'ailleurs, on voit les enduits roses. Pour faire l'étanchéité des puits ou des salles, des réserves d'eau, n'importe quoi. Donc là, on voit ouais, une excavation là. Une grosse marque. Puis dessous, bon, une cavité, comme d'habitude, une grotte, donc bon, je vais pas me faufiler là-bas dedans. Ce serait intéressant, il y en a qui ont dû le faire déjà. Là, bah, on se retrouve sur une élévation. Et voilà. Donc là-bas, on a monté un mur pour retrouver de la hauteur. Là en bas, c'est pareil. Des grosses pierres pour assurer les bases des fondations. Après dessus on va monter. Là des piliers en T. Boum, avec un chapeau posé dessus. Je sais pas si c'est le reste du chapeau là-bas derrière. Puis je regardais les images de Göbekli Tepe hier pour me... Parce que maintenant que j'ai vu les sites d'ici, même si je suis pas allé à Göbekli Tepe. Donc mais j'ai vu ceux de Minorque et à mon avis ils sont très très ressemblants quoi. Sauf qu'à Göbekli Tepe j'avais l'impression d'avoir des piliers en T, enfin des cercles avec des piliers en T qui entourent d'autres cercles avec des piliers en T aussi. Alors que là les cercles ils sont adossés les uns aux autres, mais ils s'entourent pas les uns les autres. Enfin, vous voyez. Bon, il faudrait voir hein, si tous les cercles à Göbekli sont comme ça, mais ici, ouais, on est... regardez ça. Pim. Alors là, ouais, il y a quoi? Bah là, il y a une grotte. Là, il y a un silo. Là, il y a une grotte. Là, il y a un silo. Parce que là, je vois qu'il y a une belle vue quand même. Et alors là, c'est marrant. Ouais, c'est bon parce que je vais vous parler de cercles de piliers qui entourent un autre cercle de piliers. Mais ici, j'ai cette impression, presque. Pas l'impression qu'il y a une double enceinte ici? Tu sais, avec les piliers au milieu là. Il y en a 4 en fait au milieu. Et après, on voit un second cercle ici. 1, 2, et puis qui se referme là avec des grosses dalles. Et là, j'ai l'impression de voir 2 cercles. Oui. Un à l'intérieur et un autre plus à l'extérieur. Voilà. Un à l'intérieur. Et à l'extérieur, un autre cercle avec d'autres piliers. Ouais, là, ben, j'en parlais il y a 2 minutes, quoi. Mais c'est la première fois que ça me fait cette impression. Cour centrale, pièce nord de pièce à gauche et à droite et la circulaire. Et là, ce mur aussi, qui va renfermer encore une habitation. Non, elle est là, c'est celle-là, à mon avis. Il y en a une autre? Ah bah peut-être là.
Il y a encore une salle là-dessous. C'est ça. C'est balèze, ouais. Carrément, ouais. Allez. Oh, c'est tellement énorme. Tellement énorme. Il y a peut-être autre chose là. Là, c'est tout effondré, mais il y avait. Gros pilier là. Bon ben non, je vais pas descendre. C'est noir. On n'a pas de lampe. C'est très étroit. Enfin c'est étroit. Je sais pas en fait, j'en sais rien du tout. Ça m'agace mais en fait ici, là ici c'est que des petites pierres et en fait j'ai l'impression que tout ça c'est du remblai et que tout ça c'est plus ou moins pas stable quoi. C'est comme une salle hypostyle en fait. À mon avis dessous c'est une salle hypostyle. Là c'est un gros pilier et ça doit faire un tour dessous. Mais c'est vraiment et après au-dessus des dalles en soleil ils sont venus mettre des petites pierres et c'est exactement ce que j'ai l'impression de voir là ici. Il y a des pierres de plus en plus petites. Là on a des moyennes, donc là on a une grosse, là on a des moyennes, des petites. Sorte d'une zone de production qui dispose de réservoirs, de ciment romain. L'ensemble de 4 cercles adossés, le plus ancien et le plus grand est celui qui se trouve le plus loin. Si nous les parcourons un à un, nous pourrons voir comment y répondre au prototype de cercle post-laïotique. Cour centrale, pièce nord, 2 pièces à gauche, une à droite et une zone circulaire de cuisine dans le coin nord-est de la cour. Il ne reste que quelques indications de ce que furent les 2 alcôves latérales. Nous verrons les restes d'une salle hypostyle qui s'y vendrait. Nous entrons, nous montrons la pièce qui est à notre droite. Là, nous voyons un petit portail vert. C'est joli, hein? Bah ouais, c'est assez balèze quand même. Là on voit certainement ce qu'était l'entrée d'une autre grotte. Là on est à l'intérieur, bah voilà, ils sont adossés les uns aux autres. Hein. Vous voyez le mur du prochain. Et là les portes. Là. Non, la face est plate. Bon.
toutes ces maisons étaient à moitié enfoncées dans le sol à chaque fois. Ouais, donc là on voit. Et puis... C'est marrant là. Cette pierre, la grise là, elle est pas du tout comme les autres. Et à mon avis, c'est pas une pierre du coin. Et à mon avis, on a déjà vu ça sur le site de... je sais plus. Si c'est Torre d'Engalmes ou... où il y avait deux pierres qui étaient à l'entrée d'un site et qui avaient été ramenées de la mer et qui étaient plutôt lisses et plates comme ça, des cailloux façon galet, et qui servaient à des rituels, ou au moins qui étaient placés à l'entrée de l'espace de Tola, et qui devaient avoir une certaine importance dans le... c'est tout. Dans l'accueil, pour l'accueil ou pour une cérémonie ou quelque chose comme ça. Je suis déjà passé par là. On voit rien. Je suis déjà passé là.